Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Avant de plonger dans la profondeur spirituelle de notre vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, Le Rayon d'Islam, pour explorer ensemble les trésors invisibles de la foi et de la conscience humaine. Imaginez un bureau animé, des téléphones qui sonnent, des mails qui s'accumulent, et des collègues qui sollicitent votre attention à chaque instant. Le cœur bat plus vite, la tête devient lourde, et un sentiment de fatigue mentale vous envahit. Dans ce tumulte quotidien, un moment s'ouvre comme un espace sacré, presque invisible aux yeux du monde, celui de la prière. Vous vous levez de votre chaise, éteignez votre écran quelques instants, et vous vous tournez vers Allah. Ce geste, simple et apparemment ordinaire, est en réalité une passerelle vers la sérénité intérieure. La prière, ou salat, n'est pas seulement un rituel extérieur. Elle est un dialogue intime avec le Créateur. Dans cet instant où le monde s'efface, même si ce n'est que pour quelques minutes, le cœur retrouve sa cadence naturelle, le souffle devient plus léger, et les pensées se calment. L'inclinaison, le prosternement, chaque mot récité dans le cœur ou à voix basse agit comme un baume invisible. L'avant l'esprit du stress s'accumule, dissipant les inquiétudes qui semblaient insurmontables quelques instants auparavant. Le Coran nous rappelle cette vérité profonde. Véridiquement, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut 29-45. Cette parole n'est pas simplement une recommandation. Elle est une promesse divine que chaque acte de prière agit comme un rempart contre ce qui corrompt l'âme et trouble l'esprit. Imaginez maintenant cette personne de retour à son bureau, les épaules plus légères, le regard plus calme. La tension n'a pas disparu par magie, mais quelque chose a changé. Il y a un espace intérieur où le stress ne peut plus s'installer complètement. La prière agit comme un rappel constant que malgré les pressions extérieures, il existe un lieu intérieur de paix et de sécurité. Ce pouvoir de la prière quotidienne est invisible aux yeux du monde, mais profondément tangible dans le cœur de celui qui s'y engage avec sincérité. Avez-vous déjà ressenti cette paix intérieure après un moment de prière, même au milieu de l'agitation? Ce n'est pas un simple confort psychologique, c'est une présence divine qui enveloppe le croyant, qui l'ancre et lui offre un refuge contre les tempêtes invisibles de la vie. Chaque mouvement dans la prière, chaque mot récité, n'est pas seulement un geste physique, mais une énergie spirituelle qui purifie le cœur, répare l'âme et fortifie la volonté. Même les distractions, les soucis et les bruits de l'extérieur semblent perdre leur pouvoir lorsqu'on se plonge avec sincérité dans cette communication avec Allah. Et ce n'est pas seulement pendant les moments de grand stress que la prière agit ainsi. Chaque fois que l'âme se tourne vers Allah, qu'elle cherche refuge ou guidance, une protection invisible se tisse autour de l'esprit et du cœur. C'est comme si chaque inclinaison et chaque prosternement formaient des chaînes de lumière, dépendant du croyant à une paix qui dépasse la compréhension humaine. La prière quotidienne devient alors non seulement un devoir, mais un souffle vital, un espace sacré où l'âme peut respirer pleinement et trouver la clarté et la force pour continuer sa journée. Il était une fois un jeune homme qui marchait dans les rues animées de sa ville. La tête basse, préoccupé par ses propres soucis, des échéances à respecter, des factures à payer, des projets à gérer, il se frayait un chemin à travers la foule pressée. Soudain, il aperçoit un mendiant assis sur le trottoir, ses yeux levés vers lui avec une lueur d'espoir. Sans trop réfléchir, le jeune homme glisse quelques pièces dans la main tendue. À ses yeux, ce n'était qu'un petit geste, presque insignifiant, un simple don dans le tumulte d'une journée ordinaire. Mais ce petit acte, invisible aux yeux de tous, allait déclencher une série de bénédictions qu'il n'aurait jamais pu imaginer. L'aumône, ou sadaka, n'est pas seulement un geste de charité matérielle. C'est un pont invisible entre le cœur de celui qui donne et celui qui reçoit. Elle ouvre des portes que l'on ne voit pas immédiatement, des portes de paix intérieure, de protection et même de prospérité inattendue. En donnant ces quelques pièces, le jeune homme n'avait pas seulement aidé le mendiant à apaiser sa faim.
Il avait semé des graines invisibles dans l'univers, qui allaient germer de manière subtile et surprenante. Peut-être qu'un sourire sincère, un mot de gratitude, ou un geste de bonté en retour serait toucher d'autres vies, créer des opportunités, ou alléger des charges qu'il ne connaît même pas. Ce phénomène mystérieux de la sadaqa est magnifiquement décrit dans le Coran. Celui qui dépense pour Allah, il multiplie sa récompense et lui donne encore plus. Sourate Al-Baqarah 261. La logique humaine peut peine à comprendre comment un simple geste peut produire un effet si vaste et profond, mais la sagesse divine dépasse toujours notre compréhension. Chaque action charitable déclenche une onde invisible de bénédiction, qui peut toucher non seulement le destinataire immédiat, mais aussi des vies à distance, des situations insoupçonnées et même l'âme de celui qui donne. Le jeune homme continue sa journée, inconscient de l'impact qu'il vient de créer. Le mendiant, touché par ce geste, partage le cœur un peu plus léger, prêt à sourire à un passant, à offrir un mot gentil à quelqu'un qui en a besoin. Peut-être qu'un autre individu, inspiré par cette interaction, fera à son tour un geste généreux. Ainsi, un petit acte de sadaqa devient une chaîne de lumière et de bonté invisible, traversant les rues, les maisons et les cœurs. Et vous, spectateurs, avez-vous déjà ressenti cette magie silencieuse de la sadaqa? Comment un petit geste peut-il transformer nos journées et celles des autres sans que nous le sachions? Chaque pièce donnée, chaque sourire offert, chaque mot bienveillant agit comme une semence spirituelle, plantée dans le jardin de la miséricorde divine. Même si l'on ne voit pas immédiatement les fruits de nos actions, Allah veille sur la récolte de ceux qui donnent avec sincérité. Dans cette lumière invisible, il ne s'agit pas seulement de matérialité, il s'agit d'une transformation subtile mais profonde. L'aumône purifie le cœur, apaise les inquiétudes et crée un espace où la générosité porte la protection et la faveur divine. Chaque geste, même minime, est capable de déclencher une série d'événements invisibles qui renforcent non seulement la foi et la spiritualité du donneur, mais aussi le bien-être et la lumière dans la vie de ceux qui l'entourent. Imaginez une femme seule dans sa chambre, assise près de la fenêtre. La lumière du matin filtre à travers les rideaux, mais elle ne semble pas atteindre la lourdeur qui pèse sur ses épaules. Depuis plusieurs mois, elle fait face à des épreuves qui semblent insurmontables. Une maladie persistante qui affaiblit son corps, un chômage qui met en péril sa stabilité financière, et des relations personnelles qui vacillent sous la pression. Pourtant, chaque jour, elle se lève avec une force silencieuse, un courage intérieur que personne ne voit, et elle choisit de faire face, pas simplement de survivre. Cette résistance patiente n'est pas un simple acte de volonté humaine. C'est un dialogue avec Allah, une acceptation consciente de la sagesse divine qui guide chaque épreuve. La patience, ou sabre, dans ces moments, devient un miroir qui reflète la profondeur de l'âme humaine et sa capacité à se transformer. Chaque douleur, chaque obstacle, chaque déception agit comme un professeur silencieux. La femme découvre en elle des ressources qu'elle ignore, une résilience qu'elle pensait inexistante, et une capacité à trouver la gratitude même dans les situations les plus difficiles. Le Coran nous rappelle que ces épreuves ne sont pas des punitions arbitraires, mais des tests qui présagent en eux des bénédictions cachées. Et certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, et par une diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah 255. Ce sont à la fois un avertissement et une promesse. Dans chaque difficulté réside la possibilité d'une croissance spirituelle profonde des maux. Pensez à la femme qui, malgré sa douleur physique, prend un moment chaque jour pour méditer, pour prier et pour réfléchir à sa vie. Ce temps devient une oasis, un espace où ses inquiétudes sont transformées en leçons et ses pertes en opportunités. Le chômage qu'elle subit, bien que difficile, l'incite à réévaluer ses priorités, à renforcer ses compétences et à redécouvrir des talents oubliés. La maladie, douloureuse et limitante, lui apprend la gratitude pour chaque souffle, chaque mouvement que son corps peut encore accomplir. Chaque épreuve,
aussi invisible ou invisible aux yeux du monde, devient un tremplin vers une compréhension plus profonde de la vie, de sa foi et de sa connexion avec Allah. Avez-vous déjà réfléchi aux bénédictions cachées derrière vos épreuves? La plupart du temps, nous voyons uniquement la difficulté et la perte, mais Allah, dans sa sagesse infinie, transforme le désarroi en enseignement et la douleur en lumière. La patience ne signifie pas une passivité résignée. Elle est un engagement actif à rester enraciné dans la foi, à chercher le bien même dans le mal apparent et à faire confiance à la planification divine. Chaque instant de patience, chaque effort pour rester droit face aux épreuves est une semence spirituelle qui mûrira en force, en sagesse et en paix intérieure. Dans le silence de ces journées, cette femme découvre la beauté de la patience, le calme intérieur qui survit aux tempêtes extérieures, la force qui dépasse les limites physiques et une lumière spirituelle qui guide chacun de ses pas. Elle apprend que même les épreuves les plus sombres contiennent une bénédiction invisible, prête à émerger pour qui sait observer, réfléchir et accepter avec foi. C'est dans cette transformation silencieuse que réside le vrai pouvoir de la patience, un trésor invisible mais éternel. La nuit tombe doucement, enveloppant la chambre d'une obscurité apaisante, seulement traversée par la lumière tamisée d'une lampe. La journée, avec ses bruits et ses préoccupations, s'estompe lentement. Dans ce silence presque sacré, une personne s'assoit sur son tapis de prière, ferme les yeux et commence à réciter doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Chaque mot se dépose comme une goutte de lumière sur son esprit, sur son cœur, sur son âme. Il ne s'agit pas simplement de son prononcé, c'est un souffle divin qui traverse l'intérieur, une caresse spirituelle qui répare et nourrit l'âme après les épreuves du jour. Le dhikr, la méditation du cœur à travers le rappel d'Allah, a cette qualité unique. Il transforme le monde intérieur sans que l'on voie immédiatement ses effets à l'extérieur. Chaque syllabe est comme une graine semée dans le jardin du subconscient. Subhanallah devient la lumière qui chasse les ombres de l'orgueil et de l'illusion. Alhamdulillah installe la gratitude au creux du cœur. Et Allahu Akbar élargit l'horizon de l'âme, rappelant la grandeur infinie du Créateur et la petitesse relative de nos soucis. Ce rituel, bien que simple et silencieux, agit comme une musique intérieure, un poème invisible qui danse entre les pensées et transforme l'énergie de la journée en paix et clarté. Le Coran nous guide sur ce chemin subtil et profond. « Souviens-toi donc de moi, je me rappellerai de vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 152. Cette promesse, réconfortante et puissante, rappelle que le simple acte de se tourner vers Allah, même dans un moment privé et discret, déclenche un dialogue intime avec le Créateur. Le dhikr n'a pas besoin d'audience, de grandeur ou de reconnaissance extérieure. Sa valeur réside dans sa capacité à toucher directement le cœur et à élever l'âme. Imaginez cette personne au bord du sommeil, chaque respiration synchronisée avec le rappel de ses paroles. Les pensées confuses de la journée commencent à se dissocier. Les inquiétudes et les regrets s'apaisent. C'est comme si chaque mot crée une vibration subtile, un tissage lumineux qui relie l'âme à sa source, à Allah, et transforme le subconscient en un lieu de sérénité et de clarté. Même dans le silence de la chambre, un univers invisible s'éveille, nourri par la beauté des mots sacrés. Si chaque mot de louange était une graine, que semez-vous chaque jour dans votre cœur? Ce questionnement invite à réfléchir sur la qualité de nos pensées, de nos paroles et de nos intentions. Le dhikr n'est pas réservé au moment de prière formelle. Chaque instant où l'on se souvient d'Allah peut devenir une semence lumineuse, capable de fleurir dans les moments les plus inattendus. Les graines de louange et de gratitude germent en patience, en courage et en paix intérieure, créant un jardin secret dans l'âme, que ni les tempêtes du monde ni les distractions quotidiennes ne peuvent détruire. Ainsi, chaque récitation silencieuse, chaque murmure de lumière devient une méditation sensorielle et poétique, un rituel qui résonne au plus profond de l'être. Les mots, simples mais puissants, dépassent le temps et l'espace pour transformer le cœur,
purifier le subconscient et renforcer la connexion intime avec le Créateur, dans un souffle invisible mais éternel. Imaginez un homme assis à sa table, devant un repas modeste mais complet. Les arômes du pain frais, des légumes et des plats simples se mêlent dans l'air, créant un moment qui pourrait paraître banal pour beaucoup. Pourtant, avant de lever la fourchette, il ferme les yeux un instant et murmure « Alhamdulillah ». Merci Seigneur, pour ce repas, pour la nourriture qui nourrit mon corps et mon esprit. Ce simple acte de gratitude n'est pas seulement un geste poli ou une habitude. C'est une clé qui ouvre la porte à des bénédictions invisibles. Une manière de reconnaître que tout ce que nous possédons est un don d'Allah et que notre conscience de ce don vestimentaire davantage de bien. La gratitude, ou choukr, dans la vie quotidienne, a le pouvoir de transformer des moments ordinaires en expériences spirituelles profondes. Lorsque l'homme remercie Allah avant de manger, il ne se contente pas de reconnaître la nourriture. Il établit un lien intime avec la source de toutes choses. Ses pensées deviennent plus claires, son cœur plus léger, et l'espace autour de lui semble rempli d'une présence douce, invisible, qui veille et amplifie la bonté dans sa vie. Comme le Coran nous le rappelle, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai. Mes bienfaits pour vous, Sourate Ibrahim, 14:7. La reconnaissance n'est pas seulement un sentiment intérieur. Elle est un acte qui tient encore plus de bienfaits, visibles et invisibles. Imaginez maintenant cette énergie invisible se répandre dans la maison. Peut-être que cette simple reconnaissance amène un voisin à sourire, un enfant à apprendre la valeur de la gratitude, ou encore que de petits événements inattendus viennent enrichir la journée de l'homme. La gratitude n'agit pas seulement sur celui qui l'exprime. Elle modifie subtilement tout ce qui l'entoure. Les objets ordinaires deviennent des bénédictions. Les relations humaines prennent une nouvelle profondeur. Et même les moments difficiles trouvent un sens nouveau lorsqu'ils sont abordés avec reconnaissance. Quelle est la dernière chose pour laquelle vous avez remercié Allah aujourd'hui? Cette question, simple en apparence, nous oblige à ralentir, à observer et à remarquer les cadeaux quotidiens que nous prenons souvent pour acquis. La respiration, la santé, le sourire d'un proche, la possibilité de se lever et de marcher. Tous ces détails sont des bénédictions qui, lorsqu'elles sont reconnues avec sincérité, deviennent des sources de lumière et de protection invisibles. La gratitude, bien plus qu'un mot, est un état d'esprit qui ouvre le cœur à la beauté et à la générosité divine dans chaque aspect de la vie. Même dans les gestes les plus simples, la reconnaissance transforme le quotidien. Lever la main en sourire remerciement avant de manger, à quelqu'un en pensant à Allah, ou simplement se souvenir de ses bienfaits dans le silence de son esprit. Chacun de ces moments devient un catalyseur de bénédiction. Le choukr tient ce que l'œil ne voit pas, ce que l'oreille n'entend pas, mais que le cœur ressent profondément. C'est une énergie douce mais puissante, un fil invisible qui relie l'homme à la générosité infinie de son Créateur et à une vie pleine de sens et de lumière. Ainsi, chaque mot de gratitude prononcé, chaque pensée de reconnaissance silencieuse n'est pas seulement un hommage à Allah. C'est un acte qui transforme l'ordinaire en extraordinaire et qui ouvre la voie à une multiplication de bienfaits invisibles mais réels. Imaginez une personne qui commence sa journée avant le lever du soleil, le cœur plein d'intention et l'esprit tourné vers Allah. Les premières heures se passent dans le silence, avec la conscience claire de ce qui l'attend. Une journée de jeûne, un défi pour le corps, mais surtout une purification pour l'âme. Les heures passant, et la faim se fait sentir. La soif pique à la gorge. Et pourtant personne ne sait ce que cette personne endure. Aucune reconnaissance extérieure n'est attendue. Aucune récompense humaine n'est espérée. Ce jeûne, vécu dans l'intimité de l'âme, devient un rituel silencieux de discipline et de connexion profonde avec le Créateur. Le jeûne, ou saum, n'est pas simplement l'abstention de nourriture et de boisson. Il est un voyage intérieur, un miroir qui révèle les forces et les faiblesses de l'âme. Chaque sensation de faim devient une leçon de patience. Chaque instant de soi,
un rappel de la dépendance de l'homme à Allah. La privation physique agit comme un catalyseur invisible qui purifie l'esprit et aiguise la conscience. C'est dans ce silence intérieur que l'âme se transforme, que l'intention pure devient une lumière invisible guidant chaque action, et que la piété se tisse subtilement dans le cœur. Comme le dit le Coran, « Ô vous qui croyez ». Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, 2, 183. L'objectif du jeûne dépasse l'ascèse corporelle. Il vise à atteindre une discipline spirituelle, une clarté intérieure et une proximité avec Allah. Tout au long de la journée, chaque petit geste devient une épreuve silencieuse. La tentation de rompre le jeûne par impatience, la fatigue physique ou l'irritation face aux difficultés quotidiennes est présente, mais elle est transformée en méditation et en apprentissage. La personne découvre que la patience silencieuse et la persévérance dans l'intention pure ont une valeur que rien d'extérieur ne peut mesurer. Même les regards du monde ne peuvent saisir ce travail intérieur. Pourtant, il façonne profondément l'âme, l'ouvrant à la miséricorde, à la gratitude et à la maîtrise de soi. Peut-on mesurer les bénédictions de l'intention pure et de la patience silencieuse? Ce questionnement pousse à contempler la richesse invisible de chaque acte accompli pour Allah seul. Chaque instant de faim devient une semence de force intérieure, chaque seconde de soif une goutte de purification spirituelle. Même si personne ne voit l'effort, Allah, dans sa connaissance infinie, reconnaît et multiplie ses actes, enveloppant l'âme de lumière et de récompense. Le jeûne rappelle également que le corps et l'esprit sont liés, et que la discipline corporelle influence la clarté intérieure. Ressentir la faim et la soif, observer ses réactions et choisir de rester fidèle à l'intention est un exercice d'éveil spirituel. La purification invisible qui en résulte nourrit le cœur, éclaircit les pensées et prépare l'âme à percevoir les bénédictions cachées dans la vie quotidienne. Ainsi, chaque jour de jeûne, chaque effort silencieux devient un acte de transformation intérieure. Ce qui semble être un simple défi physique se révèle être un chemin subtil de piété et de conscience spirituelle, un voyage vers soi-même et vers Allah, où la récompense invisible est infiniment plus grande que ce que l'œil peut voir ou la main peut toucher. La nuit est tombée et une lumière douce filtre à travers les rideaux. Une femme s'assoit sur le tapis, le Coran posé devant elle, ses doigts effleurant les pages avec respect et tendresse. Chaque verset qu'elle lit semble murmurer directement à son âme, comme si les mots n'étaient pas seulement imprimés sur le papier, mais gravés dans l'air, dans le silence, dans le cœur lui-même. La pièce, bien que simple et sombre, s'éclaire d'une lumière invisible, celle que le texte sacré dépose dans l'esprit de celui qui écoute avec attention et sincérité. La lecture du Coran est bien plus qu'un acte intellectuel ou rituel. C'est un voyage mystique à l'intérieur de soi, une exploration des recoins les plus profonds de l'âme. Chaque verset agit comme une étoile, éclairant les pensées confuses, dissipant les doutes et guidant vers ce qui est juste et vrai. La femme a envoyé ses inquiétudes de la journée s'évanouir peu à peu. Ses rêves et ses espoirs commencent à prendre à forme dans la clarté de la sagesse divine. Comme le dit le Coran, certes, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit et donne la bonne nouvelle aux croyants qui font le bien. Sourate Al-Isra, 17, 9. Ce n'est pas seulement un texte à lire, mais un guide lumineux qui parle à l'âme, qui inspire les actions et nourrit la foi. Imaginez le murmure des mots qui s'installent dans l'esprit, comme des gouttes de pluie sur un sol sec, pénétrant lentement mais profondément chaque couche de la conscience. Les histoires des prophètes, les enseignements sur la patience, la gratitude et la compassion deviennent des images vivantes dans son esprit. Elle a envoyé que chaque lecture, même une phrase ou un verset, laisse une empreinte invisible qui colore ses pensées et influence ses rêves. Les problèmes quotidiens semblent s'éclairer sous une lumière plus douce. Les décisions, autrefois embrouillées, paraissent maintenant plus claires et guidées par une sagesse supérieure. Quel verset du Coran a le plus touché votre cœur aujourd'hui? Cette question
invite à une introspection silencieuse, à écouter non seulement avec les yeux et les oreilles, mais avec l'âme entière. Les versets ne sont pas seulement des mots. Ils sont des portes vers une guidance subtile, vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. La lecture du Coran transforme les espaces ordinaires en sanctuaires intérieurs, où chaque phrase agit comme une étincelle, éclairant les pièces cachées de l'esprit et illuminant les chemins de l'existence. Pour cette femme, chaque instant passé avec le Coran devient une conversation silencieuse avec Allah, une expérience sensorielle où le mystique et le tangible se rencontrent. Les pages ne sont pas seulement lues, elles sont absorbées, ressenties et intégrées dans la vie quotidienne. Le texte sacré devient une source de lumière intérieure, une boussole spirituelle qui guide, console et inspire. Ainsi, la lecture du Coran n'est pas un simple rituel du soir, mais un flux vivant de guidance, une lumière qui transforme l'âme et oriente la vie, offrant aux croyants une clarté invisible mais tangible dans chaque pensée, chaque choix et chaque rêve. Imaginez un bureau en milieu de journée. Les ordinateurs bourdonnent, les téléphones sonnent, et les visages sont tendus, pressés par les délais et les responsabilités. Au milieu de ce tumulte, une personne sourit à son collègue. Ce simple geste, accompagné d'un mot gentil ou d'un encouragement silencieux, semble anodin, presque invisible aux yeux du monde. Pourtant, dans l'invisible, ce sourire devient une semence, un germe de bienveillance qui va croître lentement, portant ses fruits dans l'esprit et le cœur de celui qui le reçoit. Les paroles bienveillantes, même prononcées avec douceur et modestie, ont un impact beaucoup plus profond que ce que nous imaginons. Elles franchissent des barrières invisibles, apaisent des inquiétudes cachées et nourrissent des âmes silencieusement en peine. Parfois, un simple compliment ou un mot d'encouragement peut transformer la journée d'une personne, lui redonner confiance ou raviver un espoir oublié. Dans la vie quotidienne, nous sous-estimons souvent la puissance de nos mots. Pourtant, chaque parole, si elle est empreinte de bonté et de sincérité, devient une force invisible qui circule, tisse des liens et transforme subtilement les relations. L'histoire de ce sourire ou de ce mot gentil rappelle la sagesse divine. Parlez aux gens de la meilleure manière. Sourate Al-Baqarah 2,83. Ce verset nous enseigne que la manière dont nous nous adressons aux autres est une responsabilité spirituelle. Chaque mot peut être une lumière, ou, s'il est mal choisi, une ombre. La bienveillance, lorsqu'elle est exprimée avec sincérité, agit comme un flux invisible de bonté qui se propage, non seulement dans l'instant présent, mais dans le temps, dans les pensées et dans les comportements futurs de ceux qui l'ont reçu. Imaginez maintenant la portée invisible de ces gestes. Le collègue qui a reçu un mot d'encouragement peut à son tour inspirer quelqu'un d'autre par sa patience, sa confiance ou sa générosité. Le sourire offert à un passant peut être celui qui déclenche un geste de gentillesse envers une autre personne.